Bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Je vais aujourd'hui vous parler du rebondissement dans l'enquête portant sur la disparition d'Elena Cluyou, une jeune infirmière de 20 ans. C'était dimanche dernier à Brest. Samedi 28 janvier, Elena décide avec des amis de sortir. Elle va passer sa soirée au One Club, une discothèque située sur la rade du port de Brest. La jeune femme danse une grande partie de la nuit et quitte l'établissement vers 6 h du matin. Elle tente de joindre une amie via Instagram. L'amie ne répond pas. Donc elle part seule au petit matin. Elle se dirige vers la maison de sa grand-mère, chez qui elle habite, mais qu'elle ne rejoindra jamais. Une caméra de vidéosurveillance enregistre son image à 6 h 42. Dès le lendemain, le père d'Elena signale sa disparition à la police, qui prend immédiatement la situation très au sérieux. Un chien pisteur démarre de l'endroit où la jeune fille a été vue par une caméra pour la dernière fois. Le chien remonte jusqu'à un rond-point où il perd la trace olfactive. Depuis, c'est le mystère entier. Accident, enlèvement, agression, toutes les pistes sont possibles, envisageables. Une semaine passe sans avancée significative lorsque soudain les choses s'accélèrent. Un homme de 36 ans avoue tardivement avoir renversé accidentellement la jeune étudiante, mais craignant les foudres judiciaires, il aurait mis le corps dans le coffre de sa voiture. L'accident se serait produit dans le quartier de la Recouvrance, mais l'homme qui a fait ses aveux téléphoniques à son frère a ensuite tenté de se donner la mort. Son pronostic vital est engagé, il est d'autant plus engagé que lorsque la police alertée de cette situation se présente à l'hôpital dans le but de l'entendre, l'homme a fait une seconde tentative de suicide et ce sont les enquêteurs eux-mêmes qui le trouve avec la tête dans un sac en plastique sur son lit de soins. Et comme si ça ne suffisait pas, son véhicule a été incendié en date du jeudi et on ignore s'il en est le responsable. C'est possible, c'est même probable. Quoi qu'il en soit, c'est un coup dur pour les policiers. En brûlant le véhicule, bien évidemment, les preuves qui se trouvaient dans ce véhicule ont évidemment disparu. Et malgré cette avancée et cet événement, dans l'enquête, le corps de la malheureuse n'a toujours pas été retrouvé. Était-il seul ou accompagné? Le mystère donc reste entier. Que s'est-il passé cette nuit-là? Plus que jamais, l'espoir que l'individu qui a tenté à 2 reprises de se suicider survive afin de livrer des explications aux enquêteurs de la police judiciaire de Brest. À ce stade, l'affaire semble loin d'être élucidée. Accident qui a mal tourné ou bien crime organisé, tout est envisageable une fois de plus. On sait finalement peu de choses sur cet homme. Il a 36 ans, il travaille dans la restauration, il n'est pas inconnu des services de police, son casier judiciaire ne fait état que de tout petits délits. On ne peut que déplorer le manque de caméras de vidéosurveillance dans cette agglomération, pourtant si utile à la manifestation de la vérité. À l'heure où je conclus mon propos, la police cherche toujours la trace d'Elena. Voilà, c'était ma minute judiciaire sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Je vous souhaite de passer une agréable semaine.